tu as tout vu. Partager, mets des cœurs, s'il te plaît. Soyez bénis. Soyez bénis, frères et sœurs. Raïcha Doubé, sois bénie, ma fille. Francine, sois bénie. Lizzie, que Dieu te bénisse. Sabrina Lise, sois bénie. Bénédicte Guinée, sois bénie, Bénédicte. Annika Petit, sois bénie. Garoche, que Dieu te bénisse. Caroline Taï, du côté de l'Italie, sois bénie. Henriette Sadia, soyez bénis, frères et sœurs. Marie-Lise, sois bénie. Estelle Béné, sois bénie. Paola Sarah, sois bénie. Béni de l'éternelle charité, sois béni. Voilà, vous pouvez commencer à partager, à taguer, à mettre même des étoiles, à mettre des cœurs, pendant que ce merveilleux cantique est en train de passer, frères et sœurs. Je vous invite à partager au maximum Franco Émilie. Sois salué. Que Dieu te bénisse, Franco Émilie.
Alléluia, frères et sœurs. Annika Petit, sois béni. Voilà, et on partage, frères et sœurs. Pendant que ce merveilleux cantique de Geneviève Brou est en train de passer, partagez, frères et sœurs, il nous semble, Marie-Lise. Taguez vos frères et sœurs, partagez sur WhatsApp. Soyez bénis. Alléluia. Mon corps est comme mon âme veille sur mon cœur. Mon corps. Seigneur Jésus, ce matin nous voulons élever ton nom. Soyez bénis ceux qui sont connectés. Alléluia, soyez bénis frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu et je vous invite à partager au maximum, frères et sœurs. Amen. Ce qui vient d'arriver, Paquerette, Louise, Marie-Annick, Marie-France, partagez, quoi de 6 amis, partagez, soyez bénis, frères et sœurs. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Rose Rachel soit bénie. Frères et sœurs, nous sommes déjà presque à la fin de l'année 2023 et notre thème clé, c'est la puissance du nom de Jésus-Christ sur les forces du mal. Et ce matin, notre thème portera précisément sur le mystère de la naissance de Jésus-Christ. Il faut partager, mettre des cœurs, taguer tous ceux qui sont oppressés par des démons, tous ceux qui sont oppressés par des maladies incurables. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Ce matin, il y a une très bonne nouvelle pour les femmes stériles. Il y a une très bonne nouvelle pour tous ceux qui sont malades oppressés. Il y a une très bonne nouvelle pour tous ceux qui ont des vies bloquées et qui n'arrivent pas à sortir des prisons démoniaques et sataniques. Alléluia. Soyez bénis, Marilyn. Partagez Rose Rachel. Amen. Et le thème, le texte d'appui, c'est Luc, chapitre 1, verset 26 à 31 ou à 33. Alléluia. Luc, chapitre 1, verset 26 à 33. Alléluia. Il faut partager. On va décoller dans 1 minute. Magoussa, ce qui vient d'arriver. Voilà, partagez au maximum. Luc chapitre 1, verset 26 à 33. Je vais te parler d'un grand mystère qui va bénir ta vie, qui va restaurer ta vie. Alléluia.
Donc partage les mains des cœurs. Ceux qui viennent d'arriver, faites monter les partages, nous décollons dans 30 secondes. Décollons dans 30 secondes, frères et sœurs. Sous un don, donc, sois béni. Amen. Alléluia. Voilà. La Bible dit, frères et sœurs, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange dit alors, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Alléluia, frères et sœurs. Quel mystère! Nous prenons aussi, frères et sœurs, un autre texte dans Ésaïe, chapitre 9, versets 5 à 6. On écoute aussi ce texte. C'est merveilleux. Oh! Est-ce que quelqu'un peut partager? La Bible dit en Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6. Écoutez très bien. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela. L'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Alléluia. On peut acclamer cette parole. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Sois béni, maman Élise. J'ai dit ce matin, je t'annonce une nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la naissance de Jésus. Bientôt, nous allons rentrer
dans la Noël. Et que signifie la naissance de Jésus pour toi qui m'écoutes, frères et sœurs? Nous voyons dans l'évangile déjà de Luc que c'est Dieu lui-même qui envoie l'ange Gabriel. Donc l'ange vient parler à Marie de la part de Dieu le Père Créateur. Tu vas concevoir un enfant. L'enfant que Marie va concevoir n'est pas un rapport sexuel entre un homme de chair et une femme de chair. C'est une naissance mystérieuse. Il faut écrire une naissance mystérieuse. Je vais t'expliquer. C'est une naissance mystérieuse. Cette naissance nous dit dans le livre d'Ésaïe, c'est un sauveur qui nous est né. Un sauveur. Mais il vient nous sauver de quoi au juste? Quel est le but de la naissance de Jésus? L'homme dans la Genèse a perdu sa dignité. L'homme dans la Genèse a été rejeté du jardin d'Éden à cause de son infidélité à Dieu. Oui, frères et sœurs. C'est pourquoi le péché et la mort sont entrés en l'homme. Donc, quel que soit ce que tu es, quels que soient les millions et l'argent que tu as, tôt ou tard, tu vas rentrer dans la tombe, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que depuis la Genèse, le péché originel d'Adam et Ève nous a marqués et a fait que le péché agit sur nous et que nous avons une fin de vie. Or, lorsque Dieu lui-même se lève et il annonce la naissance de son Fils, Dieu vient corriger tout cela. Il vient nous dire que maintenant, par la naissance de Jésus, tous les péchés que nous avons commis à cause de Jésus, nous serons pardonnés, quel que soit le péché. Et ce n'est pas là. Encore, ça va plus loin. La Bible dit ici que il est le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Donc, c'est lui qui nous conduit où? Au royaume des cieux, lorsque nous allons nous endormir dans la mort. Frères et sœurs, Jésus est le seul être humain, vrai Dieu, vrai homme, qui n'est pas né d'une relation sexuelle. Ah, le mystère. Il faut partager, tu n'as pas compris. Oui, oui. Dieu lui-même prend un corps et il vient dans le monde. Ésaïe nous dit, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Alléluia. J'ai compris quelque chose. Que par la puissance du nom de Jésus et par sa naissance, tout est possible à celui qui croit en Jésus. Marc chapitre 9, verset 24. 23.
la naissance du Christ est un mystère. Même les grands chercheurs, tout le monde sait que c'est le seul qui est né de la puissance de l'Esprit Saint. Donc, dès lors, ça veut dire quoi? Que toi qui m'écoutes et que tu crois réellement à la puissance du nom de Jésus, si tu es stérile, tu peux enfanter à cause de Jésus. Quelqu'un dit Amen bien. À cause du nom de Jésus, tous ceux qui sont oppressés par une maladie incurable sont guéris. À cause de Jésus, tous ceux qui étaient marqués par le péché originel et qui reçoivent le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont marqués par la miséricorde. Le péché originel est effacé. À cause de Jésus, tous ceux qui s'endorment dans la mort vont se réveiller pour aller au royaume des cieux à cause de Jésus. Par le nom de Jésus et par sa naissance, les forces du mal ont perdu leur pouvoir. Oh Seigneur, j'ai posé une question à Dieu un jour. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, ceux qui viennent d'arriver? J'ai posé une question à Dieu un jour. Et je lui ai demandé, Seigneur, est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? J'ai posé une question à Dieu un jour. Et je lui ai dit, Seigneur, comment Satan a réussi à prendre place dans nos familles, dans nos cœurs, à même prendre le pouvoir que toi-même tu as installé, l'autorité pour gouverner un peuple. Comment Satan a réussi, Seigneur? Comment? Et la réponse a été immédiate. Partagez maintenant les cœurs des étoiles. Et Dieu me dit, et dit, le pouvoir que j'ai donné à Satan, il a utilisé pour marquer son territoire. Toi aussi, la force que j'ai mis en toi est plus puissante que lui. Donc, il faut utiliser la puissance que j'ai mis en toi pour aussi régner. J'ai compris, frères et sœurs, que je n'étais plus n'importe qui. Alléluia. Je n'étais plus n'importe qui. Amen. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs? Je n'étais plus n'importe qui. Amen. Je n'étais plus n'importe qui. Alléluia. Frères et sœurs, toi aussi tu n'es plus n'importe qui. Du moment où tu acceptes Jésus, tu n'es plus la même personne. Et à cause du nom de Jésus, tout est possible à celui qui croit. Si, par
sa naissance, Marie a pu concevoir Jésus. Il y a un mystère qui dit, toute femme aussi à partir de là peut concevoir. Ça c'est la vérité biblique. Donc, quand le Christ vient à notre rencontre, il vient pour établir son règne. Et lorsqu'il y a un ancien maître, c'est-à-dire un esprit impur, un esprit humain, un démon qui maltraite ta famille, qui maltraite ta vie, lorsque Jésus rentre dans ta vie, je parle du vrai Jésus, hein? Je parle de Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Je parle de Jésus, fils de Marie, lui qui est sorti du sein de Marie. Je parle de Jésus, enfant de la Vierge Marie. Je parle de Jésus, celui qui respecte sa mère. Je parle de Jésus que l'ange de Dieu a envoyé pour dire à Marie, tu vas concevoir un enfant. C'est de ce Jésus que je te parle. Si ce Jésus-là, tu l'acceptes dans ta vie, en tant que nouveau-né, et par le baptême, lorsqu'il rentre dans ta vie, il devient ton maître, il devient ton Dieu, il devient ton sauveur. Et tout ce qui était dans ta vie comme bloqué, tout ce qui était comme mort, il vient pour apporter la résurrection. Quand Dieu rentre dans la vie d'Abraham, Abraham n'avait pas d'enfant. Mais lorsque Jésus est rentré dans sa vie, Dieu est rentré dans sa vie, Sarah qui avait 90 ans, stérile, monoposée, a enfanté Isaac. Voilà le Dieu de miracle. Voilà, lorsque Jésus rentre dans la vie, Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, il y a des miracles qui vont s'opérer dans la vie de cette personne. Oui, la personne deviendra un témoin vivant du Christ. Il deviendra un témoin. Un témoin pas seulement dans la parole. Parce que la Bible dit, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance dans le nom de Jésus. C'est pourquoi, par le nom de Jésus, tout devient possible pour toi. Alléluia. Quand tu le reçois comme sauveur, Seigneur le sauveur, il prend le contrôle, il devient le capitaine, il devient le directeur, il devient le maître. C'est lui qui va gérer tous les compartiments de ta vie. Il va guérir ton cœur, il va guérir ton histoire, il va restaurer ta vie. Il fera de toi une personne élevée. Il va commencer à manifester ses signes et sa puissance dans ta vie, en toi et autour de toi. Faut dire Amen bien. Faut dire Amen. Soyez bénis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est Dieu, il est Seigneur. Les gens vont vous dire, non, Jésus, il est ceci, il est cela. Mais nous voyons la puissance de Jésus dans la démonstration de sa puissance. Nous voyons prendre le nom de Jésus et prononcer, les sorciers fuient, les mystiques fuient. Oui, oui, vrai Jésus, fils de Marie, vrai Dieu, vrai homme. Quand il est proclamé avec autorité et puissance,
les forces du mal tremblent. Ils tremblent. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Écoute-moi, c'est une bonne nouvelle. C'est une... Faut partager. Mets des cœurs. Parce que moi, je ne peux pas partager. Mets des cœurs. Partage. Faut mettre des cœurs. Faut partager. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, tu as un Dieu puissant. Je t'informe. Tu as un Dieu qui est puissant. Je te dis la vérité. Tu as vu comment il est né. Tu as un Dieu qui est fort. Tu as un Dieu qui est là pour te faire du bien. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus, il est gentil. Jésus, il est bon. Il est merveilleux. Je voudrais te dire qu'il n'est pas tard. Quel que soit l'âge que tu as, il n'est pas tard de faire un enfant. Il n'est pas tard de te marier. Il n'est pas tard de rebâtir ta vie. Amen. Il n'est pas tard. Quelqu'un d'entre vous est-il désespéré? Quelqu'un d'entre vous est-il malade? Quelqu'un d'entre vous est-il oppressé? Je vais te dire que Jésus-Christ est capable de changer ta vie. Il est Dieu. Il est Seigneur. Et s'il est né, c'est pour t'apporter le bonheur. Il est clair, il dit le plan que j'apporte pour toi, ce n'est pas un plan de malheur. Il est clair, il dit c'est un plan de bonheur. Ça veut dire que l'ancien maître qui produisait le malheur dans ta vie, aujourd'hui où je parle, il va plier ses bagages. Celui qui a causé la destruction de ton mariage, qui a causé la destruction de ton enfantement, qui a causé la destruction de tes affaires, qui a bloqué tes papiers, qui a avalé ta bénédiction ou qui a volé ton étoile, pendant que tu me suis, il va plier bagages, simplement au nom de Jésus. Simplement. On n'a pas besoin de faire de longues prières. Mais le nom de Jésus est proclamé. Les ténèbres tremblent, leur maître tremble. Jésus est face d'un démon. Écoutez bien. Et les démons lui supplient, mais maître. Il dit, mais le temps n'est pas encore arrivé pour nous perdre. Donc les démons savent qu'il y a un temps limité pour eux. Oui, oui. Le temps est arrivé, frères et sœurs. Et ce temps est arrivé pour que le Christ chasse tes accusateurs dehors de ta vie au nom de Jésus. Les démons l'ont supplié. Mets-nous dans ces ports. Le temps n'est pas encore arrivé pour nous perdre. Donc ils connaissent qu'il y a un temps limité pour eux. C'est pourquoi ils se précipitent. Ils infestent. Ils
ils rentrent dans nos familles que nous aimons tant. Ils vont corrompre les membres de nos familles à faire des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus. Et ça va nous lier à des démons. Et après on va souffrir. On va courir derrière les prêtres exorcistes, les bergers charismatiques. Seigneur, délivre-moi. Frères et sœurs, on voit tellement de choses. Des enfants même devenus autistes. Des gens qui font des crises de folie. Des maladies à des noms bizarres qu'on ne connaît même pas. C'est des maladies, il y a des maladies qui portent des noms de démons. Oui. Et tout le monde est bouleversé. On se dit, mais pourquoi nous vivons cela? Dieu ne nous a pas créés pour ça. C'est parce que nous, on va toucher aux interdits. On laisse le nom de Jésus. On laisse ce que Jésus nous enseigne pour aller chercher des démons, soit disant que c'est des traditions bonnes. Pas c'est ça. Satan est intelligent, il est rusé, il n'est pas intelligent. Au désert, comment Jésus est attaqué? Partagez, frères et sœurs. Il est attaqué par le démon en utilisant la parole de Dieu, la Bible, la parole. Satan utilise ta Bible, ta parole là, que tu ne connais pas là. Il prend ça et il pervertit ça. Et il prend pour te convaincre. Et quand il te dit c'est écrit, toi tu ne sais pas que c'est aussi écrit. Tu ne sais pas. Et quand tu dis oui, comme c'est biblique, je dois faire. Qui t'a dit que tout ce qui est écrit dans la Bible, on doit appliquer ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Qui t'a dit que tout ce qui est écrit, ou même tout ce que certains hommes de Dieu ont vécu dans la Bible, là, tu dois appliquer ça, tu dois reproduire ça ici? Qui t'a dit ça? Qui t'a enseigné ça? L'enseignement de Jésus est authentique, est clair. Et d'autres meurent, morts prématurés, maladies incurables. Vous souffrez parce que vous tombez dans les interdits. Voilà comment la mort rentre et la maladie rentre. Qui vous a dit que Dieu nous a créés et puis il aime te voir malade? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que quand Dieu te regarde là, il veut que tu restes malade? Ou bien il veut que tu sois pauvre financièrement? Ou bien il veut que tu sois célibataire? Ou bien tu ne passes pas n'importe. C'est Dieu qui t'a dit ça? Moi, Dieu n'a pas dit ça. Moi, j'ai lu quelque part, il n'y aura plus de femmes stériles dans ta maison. J'ai lu quelque part que les démons ont fui. J'ai lu quelque part que tout est possible à celui qui croit. J'ai lu quelque part, quand Fatima croyait Jésus, il a été délivré. Quand la femme qui prenait du sang pendant 12 ans, elle a été guérie. J'ai vu ça dans la Bible. C'est écrit aussi dans la Bible. J'ai lu quelque part, dans Deutéronome 18, verset 10, c'est interdit d'aller voir la nécromancie, les morts. C'est interdit de sacrifier son fils, son enfant, dans de mauvaises traditions. C'est interdit. J'ai lu ça dans la Bible, que dans Ézéchiel 18, Ézéchiel 13, verset 18, qu'il y a des gens qui mentent. Ils enferment des armes dans des talismans, dans des cordes, dans des bracelets, dans des ceintures oreilles. J'ai lu ça dans Ézéchiel, chapitre 13, verset 18. On dit que ce sont les voleurs d'âmes. Les gens volent ton âme. Et tu souffres. Et ils prospèrent. Ils sont heureux. On dit tu pries et puis ton Dieu ne fait rien. Et tu es frustré. Qui t'a dit ça? Parce qu'ils t'ont blagué.
Et on te dit que ton Dieu là, il ne te bénit pas, tu pries un Dieu, on ne voit rien. Et toi, on vient te corrompre, tu cours, tu vas chercher d'autres noms que le nom de Jésus. Et voilà comment la mort et la maladie marquent notre vie. Frères et sœurs, Jésus est puissant, il est Seigneur. L'heure n'est pas arrivée de convaincre quelqu'un. Il ne faut pas t'allumer les cœurs. Moi, je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas convaincre quelqu'un. Mais je sais démontrer la puissance de Dieu. Ça, je sais le faire. Et oui, l'heure est arrivée de démontrer la puissance du nom de Jésus. Car le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance. Nous voulons être des témoins, pas des gens qui parlent. On veut voir le vécu. Saint Thomas dit, Seigneur, si je ne vois pas tes mains, je ne peux pas croire. Jésus dit, lui montre la preuve palpable, l'authenticité de sa résurrection. Et Thomas croit. Il croit. L'heure est arrivée d'être un témoin. Un témoin. Il faut que tu témoignes du Dieu que tu dis que tu adores. Je parle du vrai Jésus. Oui, parce qu'il y a beaucoup de Jésus dans la Bible. Il y a beaucoup de Jésus. Mais moi, je parle de Jésus-Christ, de Nazareth. Je parle de Jésus-Christ qui est sorti du sein de Marie. Je parle de Jésus-Christ qui respecte sa mère. Parce qu'il y a des Jésus qu'on prêche qui ne respectent pas leur maman. Il y a des Jésus qu'on prêche, ils ne respectent pas l'Eucharistie. Il y a des Jésus qu'on prêche, on ne voit pas ce Jésus-là de façon dans sa plénitude, telle qu'elle est dans la Bible. Je parle de Jésus qui a dit que la nouvelle alliance se trouve dans son corps et dans son sang. Je parle de ce Jésus eucharistique qui donne sa vie pour nous dans l'Eucharistie. C'est de ce Jésus que je suis en train d'annoncer. J'annonce ce Jésus-là qui est capable de produire le changement et le miracle dans ta vie. C'est de lui que je parle. Voilà, je précise le Jésus que je prêche. Je précise ce Jésus respectueux qui se fait tout petit pour nous, qui naît et qui vient à notre secours. Frères et sœurs, si Jésus est né et que l'Église va nous permettre de vivre la naissance du Christ, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire qu'il y a une porte de saison qui va s'ouvrir l'année 2024 et nous devons nous y préparer. Nous devons abandonner nos faux dieux, nos mauvaises habitudes. Nous devons changer et prendre Jésus dans la main et dans le cœur pour marcher. On ne doit plus être des moutons comme on le dit, des sacrifices des sorciers et des mystiques. Tu n'es pas un mouton. Tu n'es pas un animal pour être sacrifié à la fin de l'année. Non! Je refuse ça. Tu ne peux pas être un sacrifice d'un sorcier ou d'un mystique à la fin de l'année là. C'est pas possible. Non, non, non. C'est eux-mêmes qui doivent boire leur sang. Esaïe le dit. Ils vont boire eux-mêmes leur sang. C'est eux-mêmes qui seront leur propre sacrifice dans leur monde. Toi, tu as le vrai Jésus. Jésus Eucharistie. Je parle à quelqu'un. Je peux parler à quelqu'un. Je t'annonce quelqu'un. C'est un Dieu miraculeux. Il faut être témoin. Alléluia. Tu dois être un témoin. Ne cherche pas à convaincre quelqu'un. C'est en cherchant à convaincre les gens que la guerre arrive. Non, pour moi ici est bon. Pour toi là-bas est mauvais. Non, je suis dans une bonne religion. Arrêtons tout ça. Conflit religieux, arrêtons tout.
Démontrons que Jésus est Seigneur. Le monde a besoin de ça. Démontrons que Jésus est puissant et capable. Lorsqu'ils vont voir les signes, ils n'ont pas le choix que de croire que ton Dieu est puissant. Frères et sœurs, Jésus est Seigneur. Je donne un témoignage. Quand j'étais en terminale, à l'école, je reprenais la terminale parce que sur ma collante, on avait fait une rature, on voyait la note de 44, mais ils ont fait une rature, on ne voyait pas la note. Et les gens ont dit, mais on ne fait jamais de rature sur une collante au bac, au baccalauréat. Et les gens ont dit, pose une réclamation. Et ils me dit, non, ne pose pas de réclamation. Refais la terminale parce qu'il y a une mission ici. Frères et sœurs, j'ai repris la terminale. Et comme dans ce temps, le lycée Garçon de Bergerville, en 1999-2000, était trop turbulent, j'ai compris que le Seigneur m'avait amené de faire avec des amis musulmans, tout ça, frères séparés, une évangélisation écuménique pour libérer le lycée. Ceux qui connaissent l'histoire déjà, ils le savent. Et en cette année 2001, on a fait une grande évangélisation. Frères et sœurs, Dieu voulait que je reste là pour que quelque chose se passe. Mais ce n'est pas fini, frères et sœurs. Quand on préparait l'évangélisation, il y a eu des courts-circuits. Le ciel s'est assombri, comme s'il allait pleuvoir, pour empêcher les gens de venir. Ils ont même coupé l'eau courant. Le ciel s'est assombri juste pour empêcher les gens de venir. J'ai pris mon rosaire. Quelqu'un a écrit mon rosaire. 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 J'ai pris et je me suis levé. J'ai parlé au temps avec mon rosaire. Et ouais, le soleil est sorti après. Ils ont ramené l'eau. Le courant s'est rétabli. Rosaire. J'ai compris que les forces du mal voulaient empêcher ce grand temps d'évangélisation. Mais quand on a prié, c'est ce jour-là que j'ai compris que le chemin de croix est puissant. Je ne savais pas, j'étais catholique, hein, mais je ne savais pas que le chemin de croix était puissant. Lorsqu'on a fait le chemin de croix dans l'intercession, il y a eu des délivrances et des guérisons. Des liens de famille ont été brisés. Des réclamations annulées au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'était magnifique. Mais ce n'est pas fini. Quand on a fini l'évangélisation, beaucoup de gens ont réussi après. C'était à mon tour, deuxième résultat du bac maintenant. Le résultat est annoncé. Et moi dans mon cœur je suis serein, c'est que j'ai eu mon bac. Mais arrivé, je vois les amis, on dit, est-ce que tu as eu? Il dit, je ne sais pas, je vais regarder. Écoutez-moi très bien. Quand je suis arrivé sur le tableau, je regarde le tableau, je ne vois pas mon nom. Oh, mighty God. Je dis, quand je regarde le tableau, je ne vois pas mon nom. Je ne vois pas mon nom. Écoutez-moi très bien. Or, l'onction prophétique. Il y avait un musulman, s'il me retrouve, du nom de Thio Amidou, je donne son nom. Si un jour tombe sur ce direct, il va confirmer. Il était à côté de moi. Et je lui ai dit,
tu es musulman? Il dit oui. Je dis, je te prends en témoin et je vais chercher mon bac. Bien. On s'en va pour vérifier les colonnes. Premier bureau, deuxième bureau, on fait sortir la colonne, on dit tu as eu le bac. Le musulman est tombé en transe. Il a crié Jésus est Seigneur, il est tombé. Il a commencé à crier. Tout le monde a été effrayé. J'ai compris, frères et sœurs, que je dois être un témoin. Parce que j'avais la révélation. Jésus devait se manifester. J'ai compris qu'il fallait avoir une foi audacieuse avec Jésus. Ça marche. C'est le nom de Jésus qui est glorifié. Dieu, il aime l'audacieux. Si David l'a fait et Goliath est tombé, si Élie l'a fait, c'est que toi aussi tu peux le faire. Pourquoi tu ne proclames pas que la maladie quitte? Pourquoi tu ne proclames pas que la sécheresse financière s'arrête? Pourquoi tu ne proclames pas que tu enfances au nom de Jésus? Un témoignage authentique et qui convertit un musulman. Mais je n'ai pas parlé de ce musulman Jésus que viens ici. Je n'ai pas fait un conflit religieux. J'ai laissé Jésus agir. Il faut que nous soyons des témoins, frères et sœurs. Et j'ai pris ma colonne. Je suis rentré chez moi à la maison tranquille au nom de Jésus. Dans la victoire et dans la conversion des cœurs. Mais tu as cette puissance. Tu as ça en toi. C'est parce que tu n'utilises pas. Tu raisonnes. Tu penses que comme le médecin a dit que tu as un cancer, c'est fini, tu t'arrêtes à là. Comme on te dit que tu es stérile et que tu ne peux plus enfanter, tu t'arrêtes à là. Comme on t'a dit que toi c'est fini, comme tu es âgé, tu ne peux plus te marier, tu t'arrêtes à là. Qui t'a dit ça? On t'a menti. Et on te dit que parce que tu ne viens pas faire les traditions africaines, les mauvaises traditions, comme tu ne viens pas adorer le fétiche, on dit que tu ne vas pas réussir. Viens, tu vas adorer le fétiche du village. Et après, c'est toi qui souffres. Tes enfants vont souffrir comme Saül. Dans le livre des rois. Dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 28, je crois, verset 3. Il va voir la nécromancienne. Ce qui est interdit. Et ça veut dire que tu vas mourir tes enfants. Parce que ça, c'est interdit, on ne fait pas. Voilà ce qui nous tue. On rentre, il ne faut pas rentrer. Frères et sœurs, je déclare sur ta vie que la puissance du nom de Jésus soit marquée sur toi. Et je déclare que Dieu guérisse ton cœur, malade et blessé. Que Dieu guérisse tous les compartiments de ton corps qui sont malades. Et s'il y a un démon qui est en train d'exercer son autorité, sa puissance, je détruis son pouvoir au nom de Jésus-Christ. Et moi j'annonce ta liberté. Ce mari de nuit qui se cache, c'est un peureux. Écoutez-moi, les démons sont des peureux. Les sorciers, les musiques, ce sont des peureux. Parce qu'ils opèrent dans le noir. Ils ne viennent pas à la lumière, ils se cachent. J'ai compris qu'en réalité, c'est des peureux. Ils ont peur des chrétiens, petits chrétiens baptisés. Donc ils attendent que tu dors ou tu es fatigué. Si tu as compris ça, je déclare sur ta vie une bonne nouvelle. Pendant que je prie, il y a l'onction de Dieu. Et le nom de Dieu, de Jésus, qui marque notre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Je déclare ça sur ta vie.
et tu es guéri. J'ai dit, tu es guéri. Le cancer est mort dans ton corps et la vie entre. Je dis, l'onction de l'enfantement tombe dans ton sein au nom de Jésus. Jésus n'est pas un menteur. Je détruis toute force de sorcellerie qui a été programmée sur toi et ta famille, tes frères. Leur force est réduite à néant par le nom simplement de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es couché, lève-toi et marche. S'il y a une fièvre qui t'anime, la fièvre te quitte et tu es libre au nom de Jésus. Je prie que ces voleurs de foyer, ceux qui ont volé ta bénédiction, te restituent cela cette fois. Je déclare sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, ta libération. Merci Seigneur. Pendant que je prie, la puissance du nom de Jésus est en train d'agir. Oh, est-ce que tu peux mettre des cœurs partagés parce que l'onction de Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un. Pendant que je prie, il y a une dame. La puissance de l'onction est sur toi. Là où tu es, tu as une maladie, une fièvre, qui depuis une semaine, tu prends les médicaments, ça ne quitte pas. Et pendant que je parle, la puissance du nom de Jésus te libère de cette fièvre étrange et mystique. Je prie pour une personne, ton frère est malade, il est guéri. Une soeur, ta fille est malade, elle est guérie. Au nom de Jésus, je prie pour une personne, tu as l'oreille qui te fait mal, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu as l'œil droit qui te fait mal, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu as le sein qui te fait mal, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu as le sein, tu as des problèmes de trompe bouchée. Maintenant, tu es guéri. Au nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus, comme l'Esprit est descendu dans le sein de Marie, l'Esprit se descend dans ton sein et produit le miracle. Il y a une personne que le Seigneur est en train de libérer d'un problème de sang. Tu es là, tu m'écoutes. Tu peux même confirmer parce que tu as un problème de sang. Et on te donne du sang. Et à chaque fois, le sang finit dans ton corps. Cet esprit qui suce sur ton sang, je lui dis aujourd'hui, son règne est terminé. Pendant que je parle du nom de Jésus, ce démon qui suce sur ton sang mystiquement est chassé de ta vie. Pendant que je parle, elle va sentir là où elle est des démangeaisons dans le corps. Ce démon va partir sur des formes de démangeaisons. Des démangeaisons vont commencer à quitter ton corps. Et tu es libéré de ce problème de sang. Pendant que je prie, je commande que tout problème au niveau de la hanche, tout problème au niveau de la hanche soit restauré par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame ton règne, Seigneur, dans la santé de tes enfants. Cette douleur de tête étrange, depuis 2 semaines, ça ne part pas. Tu as fait un rêve comme si on a tapé un bois sur ta tête. C'est comme dans le rêve, quelqu'un a pris un bois et t'a tapé sur la tête. Et quand tu t'es réveillé, tu as l'impression d'une douleur qui est visible. Écoute-moi, tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prie, la douleur quitte de façon instantanée au nom puissant de Jésus. Il y a une dame qui a 44 ans qui m'écoute. Tu as 44 ans. Et là, pendant que tu parles, je parle,
tu as l'impression comme dans ton corps, il y a des choses étranges qui se passent. Souvent tu es là comme ça et tu sens ton corps comme si quelque chose est en train de marcher dans ton corps. Et tu as 44 ans. Pendant que je prie, la puissance du nom de Jésus te libère de cette vexation démoniaque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prie, la main de Jésus rétablit plusieurs personnes. Il y a une personne qui est au Togo et la main de Dieu est en train de te toucher. Te toucher. Dieu te dit, il faut le servir. Au nom de Jésus. Tu es une femme. Eh Seigneur, merci de toucher, de visiter. Il y a une personne, je vois aussi, tu es en France, précisément. Et la main de Dieu te touche. Dieu te dit de le servir. Il est Seigneur. Il est puissant. Je déclare la restauration de ta vie. Il y a des personnes que le Seigneur va restaurer votre vie. Vous avez pleuré en 2023. Vous avez tenté des relations qui ont échoué. Je vois des gens qui ont tenté des entreprises qui ont échoué. Oui, mais une porte va s'ouvrir pour toi. Je te dis, les prières qu'on va faire, une porte va s'ouvrir pour toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de malheur. Jamais. C'est toi qui dois démontrer la puissance de ton Dieu. Quand tu vas voir tes papiers, l'entreprise qui est rentrée dans ton mariage, ils vont baisser la tête tes ennemis pour dire que ton Dieu est grand. Ils vont se prier pour se convertir à Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie qu'une porte nouvelle s'ouvre, que tout ce qui a été comme échec soit annulé sur ta vie, qu'une nouvelle ère se lève pour toi au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, bien tu reçois. Amen, on va s'arrêter là, tu reçois. Et je prie pour cet enfant. Il y a un enfant qui est malade, tu pries pour cet enfant qui est malade, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Je ne sais pas s'il a un problème de retard. Je ne sais pas s'il a presque les 4 ans, mais on a l'impression qu'il n'arrive pas encore à bien parler. L'enfant n'arrive pas encore à bien parler. Je déclare au nom de Jésus-Christ que sa langue se délie. Simplement. Que sa langue soit déliée. Oh, merci Seigneur. J'ai prié pour une dame. J'ai prié pour une dame. Elle invitait à Lyon de venir me voir. Elle dit, mon enfant ne parle pas. J'étais avec le prêtre, le père Serge. J'étais avec le père Serge. Et on devait prier pour elle. Et pendant que alléluia, pendant que je priais, amen, Dieu me met une intuition dans le cœur. Je dis, mon père, je vais parler à cette dame. Il dit, vas-y mon fils. Je dis, madame, dans votre maison, vous recevez beaucoup de personnes. Elle dit oui. Et un jour, il y a une de tes proches qui allait dans tes toilettes à faire des incantations. Et je ne sais pas si tu l'as vu ou ton mari l'a vu. Elle dit oui, c'est mon mari qui a vu ça. Et mon mari m'a parlé, j'ai banalisé la chose. Elle dit, moi j'aime tout le monde comme ça. Tout le monde vient chez moi comme ça. Ils ont infesté sa maison de démons. Et l'enfant a perdu l'usage de la parole. Son enfant ne parlait pas. Quand elle est dehors avec l'enfant, l'enfant est heureux. Un bébé, 3 ans. Et lorsque nous allons prier, quand le Père a béni l'eau, tout ça, on a prié. Lorsqu'on a fini la prière, l'enfant a dit merci tonton. Waouh! L'enfant a prononcé la parole. J'ai dit, tu as vu que Jésus est Seigneur, mais c'était une proche qu'elle aimait.
jalouse d'elle, qui allait dans ses toilettes chez elle et a fait des incantations pour lier son enfant et sa maison. S'il n'y avait pas un témoin, quelqu'un pour l'aider, l'enfant allait grandir sourd-muet. Ah oui, elle a eu la grâce que c'est sa camarade qui m'avait invité et je suis venu avec le Père sèche. Et Dieu a libéré l'enfant qui était innocent, frères et sœurs. Donc je prie aussi que ton enfant soit guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un dit Amen bien. On va s'arrêter là. Merci. Je vous invite ce samedi, tous ceux qui sont en France, écoutez-moi très bien. On va aller fort. Je vous ai dit qu'il serait très agressif, mais pas contre vous, mais contre les démons. Les gens qui sont derrière vous là, et qui pensent qu'ils sont plus forts que Jésus, c'est contre eux. Voilà. Le 11, samedi 11. Il faut venir un peu plus tôt. Même si tu peux être là à midi, c'est bon. On va commencer à 13h, de 13h à 18h. C'est la grande récollection de fin d'année au relais paroissial. Je te donne l'adresse. L'adresse c'est 1 allée des jeunes. Tu écris 1 allée des jeunes, 77 380 comme la ville. Tu viens avec ton repas. Si tu es mauricien, tu fais un repas mauricien. Tu es ivoirien, tu fais un repas ivoirien. Tu es congolais, tu es français, tu es américain, ainsi de suite. Tu fais ton repas, mais tu viens avec un repas de partage. Parce que nous allons prier pour la délivrance, pour la guérison et la restauration, de façon prophétique, avec localisation prophétique, pour briser et détruire tous ces manigances obscures qui sont autour de toi et ta famille. On va briser ça à distance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu va te restaurer pour que tu rentres dans une année paisible. C'est dans le temps qu'il y aura du feu. Toi, tu dois être en paix en cette fin d'année. Donc, je t'invite, c'est le 11 novembre. Ce samedi-là, à partir de midi, même tu dois être là. On commence à 13h. J'ai déjà partagé l'affiche. Donc, pour les tout renseignements, mon numéro est sur la page 0033 753 89 28 10. Donc, soyez bénis. Voilà. Et on aura encore un direct ce soir, mais on ne sera pas long. On va faire encore un direct imprévu. Peut-être vers 16h, 17h, 18h comme ça. Voilà, un petit direct de 30 minutes encore. On va prier encore. On va accélérer un peu les directs. On va prier pour accélérer un peu. Que Dieu vous bénisse. Et que la paix soit avec vous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ok, bye bye.